toujours une vidéo pour ceux qui s'intéressent à l'aviation et non pas ceux qui veulent vraiment apprendre à piloter. Pour ça, il y a des vraies formations. Cette question, là, mais elle est là la tour de contrôle? Je l'ai déjà entendue plusieurs fois, donc petite explication. Moi aussi, au début, je pensais qu'il y avait une tour de contrôle sur tous les aérodromes, mais pas du tout. Pour avoir accès aux informations sur les aérodromes, vous pouvez utiliser la solution Maxet, qui est gratuite sur Internet. Vous demandez à voir les aérodromes, vous pourrez alors cliquer sur un aérodrome et voir sa carte VAC, celle qui donne toutes les informations pour y atterrir. Et si vous demandez à voir les bases ULM, vous aurez accès aux fiches ULM qui décrivent la base ULM en question. Petit aparté linguistique. D'un point de vue de la langue française, un avion est un appareil capable de se déplacer dans l'air, plus lourd que l'air, muni d'ailes et d'un organe propulseur. Donc, un ULM pendulaire est un avion en langue française. Mais d'un point de vue de la législation, ce n'est pas un avion, ce n'est pas le même brevet. Il en est de même pour les aérodromes. D'un point de vue de la langue française, une base ULM est un aérodrome. Ici, c'est la base ULM de Négropolis à l'est de Montauban. Par contre, d'un point de vue de la législation, ça n'en est pas une du tout. Je distinguerai tout ça en trois catégories, que ce soit pour les bases ULM qui en général ne reçoivent que des ULM, ou la majorité des aérodromes qui reçoivent des avions et des ULM. On est en auto-information. Ça se voit par l'indication AA sur la carte VAC Visual Approach Chart de l'aérodrome de Montauban. Et ça veut dire que les pilotes se parlent entre eux pour se dire où ils sont et ce qu'ils vont faire. Et oui, on se sent un peu idiot au début à parler dans le vide. Voilà ce que ça donne par exemple quand on arrive sur un aérodrome pour se poser. Montauban de Fox Juliette Golf Charlie Zulu, bonjour. Fox Charlie Zulu en ULM Super Guépard en provenance du secteur ouest pour une verticale terrain 2000 pieds QNH dans 5 minutes. Avec l'habitude, on sait tous à peu près où on est, et comme ça, on évite les accidents bien sûr. La seconde catégorie, ce sont les aérodromes de taille moyenne avec un agent AFIS qui est là pour vous donner de l'information et de l'alerte bien sûr si danger. Attention, les agents AFIS ne sont pas là tout le temps. Dans ce cas-là, l'aérodrome repasse en auto-information. Voilà ce que ça donne pour une arrivée sur l'aérodrome de Auch dans le Gers. Fox de Fox Charlie Zulu, bonjour. Charlie Zulu, chef formation, bonjour. Fox Juliette Golf Charlie Zulu en ULM Super Guépard en provenance de Montauban. J'arrive actuellement de Vic à l'ouest. Vertical terrain dans 6 minutes à 2000 pieds QNH. Pour un complet. Charlie Zulu, chef formation, bonjour. Ce sera pour une piste 18 en service à Auch. Le vent est du 270 pour 5 nœuds. QNH 1015, pas de trafic à vous signaler. QNH 1015, donc nous ferons une 18 herbe main gauche. Merci. C'est reçu. Donc, un agent AFIS n'est pas un contrôleur, il ne vous donne pas des instructions à respecter. Néanmoins, s'il me conseille de ne pas passer à un endroit, je vais certainement le faire. Et enfin, les grands aérodromes avec en général des lignes commerciales où il y a une vraie tour de contrôle avec un contrôleur. Vous ne pourrez pas vous poser ou décoller s'il ne vous donne pas l'autorisation de vous poser ou de décoller. Notez que le contrôleur peut ne pas être aussi toujours là et que dans ce cas-là, on repasse en auto-information.